Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire la guidance de cette pleine lune du 25 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comment ça va se passer le petit programme avant que je vous raconte un petit peu les enjeux de cette pleine lune qui est très importante puisque c'est une pleine lune qui est éclipsée. C'est une éclipse et c'est le début d'un bal. Je vais vous raconter tout ça après. D'abord, le programme, on va regarder le message général, donc ce que ça va venir vous impacter, vous, dans votre vie et par rapport à vous-même, à votre intériorité, avec le tarot, l'oracle, comment il s'appelle déjà? L'astrologie intuitive, et on ira compléter avec des petits mantras, avec des petits messages, avec l'oracle de la magie de la lune. Et puis ensuite, on ira détailler la partie professionnelle, la partie relationnelle sentimentale, et on terminera avec des réponses à votre question et des conseils pour terminer. Voilà, ça c'est pour le programme. Vous avez bien entendu la minuterie en dessous. Comme ça, vous pouvez aller aux parties que vous souhaitez. Et surtout et avant tout, parce que moi évidemment je vous encourage et je vous invite à regarder les choses jusqu'au bout dans leur ensemble avec chaque partie, puisqu'il y a toute une logique dans tout ça. Et on peut toujours avoir un message comme ça, on s'y attend pas forcément, on se dit ah oui, non mais niveau pro ça va bien, etc. Donc je passe cette partie. Et parfois on a un truc, un message, un déclic qui vient nous amener quelque chose de plus grand pour nous et on s'y attendait pas. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Pour moi la minuterie elle est pour quand on a besoin de revenir dessus parce qu'on vit quelque chose et on se dit ah ouais, ça me rappelle ce moment-là. Et donc on revient dessus. Ok, bon, ça c'était pour la petite partie technique, les amis. Après, ce que j'ai à vous dire. Alors, en ce moment, on est dans cette période. Alors, il y a deux choses très importantes. C'est qu'on a cette éclipse et en plus de ça, on a le début. C'est pas tout à fait le début, mais c'est-à-dire que ça prépare. Là, c'est la petite préparation à Mercure rétro qui débarque. Je pense que je vais vous faire un tirage à choix là-dessus parce que ça va être une sacrée période. On va être sur un signe de feu puisque ce sera en bélier. Donc ça concerne tout le monde. La pleine lune ici est en balance mais concerne tout le monde puisque ce sont les énergies ambiantes pour tout le monde, d'accord? Donc c'est un sacré programme qui nous attend là sur ce mois d'avril. Ça ne va pas être de tout repos et c'est possible qu'aujourd'hui vous ayez une grosse fatigue dans le sens où là sur cette période vous ayez de la grosse fatigue. Période d'éclipse, elles viennent. Déjà, on clôture une période de 6 mois, puisqu'il y a eu une période d'éclipse au mois de septembre, septembre-octobre par là. Déjà, on vient clôturer ça. Donc, on a fait tout un cycle avec un travail par rapport à ces éclipses. Et là, en fait, on va venir clôturer, terminer, finir pour pouvoir aller vers l'éclipse suivante qui sera l'éclipse solaire de la nouvelle lune en bélier du 8 avril. D'accord? Et ça, on verra, ce sera un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe là? Les enjeux très importants pendant cette période. On est sur une éclipse au nœud sud. Donc là, je vous passe les détails techniques parce que déjà, c'est des détails techniques. Donc, je vous invite à aller vers les astrologues pour ça. J'avais fait un post avec les astrologues que je recommandais si jamais vous aviez besoin et que vous ne saviez pas vers quoi vous tourner. Dans tous les cas, de manière générale, qu'est-ce que ça vient amener? Ça vient amener en fait tous nos schémas, tous nos patterns relationnels ici. Et donc, c'est le moment d'en finir, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment tout vient nous montrer, en fait, si vous voulez, qu'il faut se transformer là. Il faut arrêter. Arrêter de se comporter peut-être de la même manière, arrêter de continuer à avoir des relations qui ne nous correspondent pas. Ne pas être effrayé aussi à aller vers des relations qui, de prime abord, ne correspondent peut-être pas forcément à ce qu'on a l'habitude, mais qui pourraient justement nous amener cette porte du futur et arrêter d'être dans les patterns du passé. D'accord? Donc ça vient vraiment faire un chamboulement quand même interne assez important puisqu'elle vient vraiment clôturer. Je vous rappelle que ce job, on l'a commencé depuis octobre. Donc il y a pu avoir énormément de sujets relationnels qui sont venus. Et je parle évidemment sentimental, amical, mais également professionnel, etc. On n'est pas que dans le relationnel sentimental. Mais ça joue, d'accord? Pendant cette période, on peut avoir effectivement des ruptures, alors ça c'est grossi, c'est-à-dire que c'est pas des choses qui vous tombent dessus comme ça du jour au lendemain. On parle de tout un processus, ici on est sur la fin, mais aussi une rupture avec soi-même. Vous voyez, rupture avec soi-même, de se dire ok, là j'ai compris, ça ne me convient plus, ça fonctionne plus pour moi, je vais naturellement vers le changement. C'est pas évidemment que c'est une prise de conscience, mais c'est pas du jour au lendemain, ça y est, j'ai pris conscience aujourd'hui que ça va pas. Non, c'est tout un processus. Ici, on est sur la fin, vous voyez. Donc là, c'est naturellement que vous allez y aller. Vous faites plus de résistance, si vous voulez. Et cette pleine lune, elle va vous permettre justement d'aller naturellement et d'arrêter cette résistance et de transmuter ces peurs, ces angoisses et tout ce qui comporte nos schémas, qui nous maintiennent dans des schémas. D'accord? En même temps, comme je vous le disais, on peut avoir sur notre chemin
le début de la porte du futur, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, vous pouvez rencontrer quelqu'un, un job, une personne, un coup de foudre, oui, mais ça peut être une personne qui peut vous amener en fait là à vous proposer une vie qui est bonne pour vous ou une relation qui est bonne pour vous. Mais comme elle ne correspond pas et qu'elle vous demande quand même de transmuter quelque chose à l'intérieur de vous que vous dites bah, ça ne me correspond pas peut-être, vous voyez, en fait ça peut. Parce que c'est peut-être ça, là, justement, l'endroit. Vous voyez? Après, c'est à vous de voir. J'ouvre des pistes, hein, d'accord? Pour en savoir encore plus et savoir pourquoi et encore plus expliquer de manière astrologiquement parlant, allez voir directement les astrologues, ok? Moi, c'est le petit topo que j'en ai fait, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai ressenti et par rapport aux messages que je reçois aussi, ok? Voilà les amis, ça c'était pour le petit message personnel, un petit peu plus, on va dire, regroupant l'astrologie. Maintenant, personnellement, moi, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du Rolls, clairement. Moi, je traverse un tunnel. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, moi, ça vient travailler ma maison 1, donc c'est-à-dire ma personne en tant que physique, évidemment, physiquement, mais également tout ce qui est aller vers son soi, vous voyez, donc c'est une profonde transformation. Et ça a commencé déjà depuis juillet l'année dernière et c'est tout un processus qui vient chambouler toutes mes structures et c'est pour ceux qui l'ont déjà traversé, c'est incroyable parce qu'on ne sait plus vraiment qui on est, on ne sait plus ce qu'on aime. C'est une crise identitaire en fait assez importante. Et ben on avance, hein, voilà. C'est assez flou pour moi, hein, personnellement. J'avoue que je vis des périodes pas évidentes. Maintenant ça va, hein, c'est pas non plus le bout du monde, je dirais. Enfin voilà, on fait avec quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident et j'accumule énormément de fatigue. Et puis bah, des évolutions, des transformations, mais c'est jamais facile, c'est jamais simple. Et voilà, et je sens que bah, moi elle est sur ma maison 1, sur mon ascendant, enfin un peu sur ma maison 12, donc pas facile, pas évidente, donc voilà, donc très fatiguée, voilà, pas forcément de vision à long terme non plus, tout est très flou en fait, on est plus, alors c'est bien, ça nous ramène à l'instant présent, mais c'est pas évident. Je sais pas ce que vous partagez, n'hésitez pas, ce que vous traversez vous, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que les énergies du printemps ont quand même aidé un petit peu là, à avancer sur le sujet. Moi ça m'a fait du bien d'avoir l'équinoxe du printemps quand même, ça m'a redonné de l'élan, ça m'a redonné de l'espoir surtout, beaucoup d'espoir en fait. D'envie en fait, il y a quand même un élan, parce qu'avant dans les poissons c'était pas forcément facile. Et puis dites-moi comment vous traversez les choses, comment vous vivez les choses en ce moment, comment vous vous sentez, etc. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, puis à le partager pour les autres aussi. C'est intéressant de voir aussi les autres, ce qu'ils vivent. Moi j'aime bien lire les commentaires sous les vidéos parce que bah, y a des choses qui me correspondent aussi et je me dis ah bah oui, moi je me retrouve là et voilà. Donc c'est très intéressant, vous pouvez donner vos tips aussi éventuellement que vous apportez, des choses qui ont fonctionné pour vous, etc. Pour ceux qui ont suivi toute ma petite aventure petite grande aventure, un grand combat de ma vie quand même, l'arrêt de la cigarette, et ben vous m'avez donné énormément de conseils, énormément de choses. J'en ai suivi certaines, mais pour moi, ce qui a fonctionné, parce que clairement l'hypnose n'a pas fonctionné pour moi, elle m'a apporté des choses, ça c'est clair, des compréhensions, etc., très intéressantes, mais elle ne m'a pas apporté en termes de souffrance physique, c'est-à-dire que moi, physiquement, je ne dormais plus. Je n'arrivais plus à dormir, j'avais des insomnies à répétition, avec des cauchemars, c'était vraiment très compliqué. L'hypnose m'a amené à prendre conscience de pas mal de choses. Évidemment, les huiles essentielles m'ont aidé, etc., dans toute cette période-là. Mais pour moi, ce qui a fonctionné, c'est l'acupuncture. Et en plus, un gros des hasards que je sois allée vers ça. Personne ne me l'avait recommandé, sauf une personne que j'ai rencontrée. Et comme toujours, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc pour ceux, si jamais des oreilles traînent et en ont besoin, eh ben, testez l'acupuncture. Moi, ça a fonctionné sur moi. Je ne parle pas de l'arrêt de la cigarette, l'arrêt de la... comment on appelle ça, de la dépendance, ça n'a rien à voir. Moi, c'était le sommeil, c'était en conséquence. Ça, la dépendance, c'est autre chose, je la traite différemment. Pour moi, c'est deux choses séparées entre les conséquences physiques réelles qui sont compliquées, et parce qu'il y a un dérèglement, finalement, on change une habitude, on change quelque chose qu'on apporte à notre corps, etc., on lui retire, donc c'est compliqué, il galère, quoi, normal, donc il faut l'aider. Et puis après, il y a tout le combat psychologique et de tout ça, et ça, c'est, pour moi, en tous les cas, je le traite de deux manières différentes, donc voilà. En tous les cas, pour les symptômes physiques et pour ceux qui éventuellement ont des problèmes de sommeil aussi, mais n'ont pas forcément pensé à l'acupuncture, et bien écoutez, moi ça a fonctionné. Donc voilà, petite chose à part comme ça. Les amis, c'est tout ce que j'avais à vous partager, c'est déjà pas mal.
Encore une fois, comme toujours, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Déjà, vous avez été extrêmement accueillants dans mes changements, hein, parce que j'ai fait un changement important sur ma chaîne au niveau des guidances. J'apporte des guidances par mois maintenant. Vous avez été extrêmement bienveillants. Ça vous a énormément plu aussi. Vous avez aimé ces messages. Vous vous y êtes retrouvés. Vous avez trouvé ce à quoi ça vous apportait dans votre vie. Donc, je suis vraiment ravie. Déjà, ça veut dire que c'est quand même en grande adéquation avec ma communauté, avec vos énergies qui viennent à moi. Donc, puisque vous venez à moi, ce n'est pas par hasard. Donc ça, je suis ravie parce que c'était vraiment ce que je ressentais et moi, j'en avais besoin aussi par rapport à mes énergies. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous remercie du fond du cœur, les amis. Et puis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. Je ne cesserai de le répéter, d'accord? Vous faites bien attention aussi aux dépendances, aux guidances, aux choses comme ça, hein. La vie est faite pour être vécue. Les guidances sont là pour apporter des ouvertures d'esprit, des prises de conscience, pour donner de l'élan, mais certainement pas pour vous plomber, pour vous enfermer. D'accord? On n'oublie jamais ça. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Bien entendu, c'est toujours lui qui prendra la décision finale. D'accord? Dernière chose aussi, merci au nouveau. Si vous êtes là, que vous avez écouté toute l'intro, je suis ravie de vous avoir avec moi dans cette guidance. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller explorer la chaîne aussi. Vous avez vos guidances par mois, par signe astro, et puis des tirages à choix qui vont arriver. Mais ma fatigue étant que je n'ai pas pu répondre sur ce mois de mars à des tirages à choix pour l'instant. Voilà, et dernière chose, j'ai deux choses aussi à côté que je vous apporte aussi en complément. J'ai une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous apporter un outil au quotidien, pour vous apporter des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo et sur la chaîne. Ça s'appelle Moonti. C'est le lien est marqué ma boutique, donc vous pourrez aller voir si vous avez envie de découvrir. J'ai une collection chakra et une collection spécifique pour les signes astrologiques. Je vous laisse découvrir tout ça. Et deuxième chose, je propose depuis très peu des guidances privées. Donc pareil, il y a des créneaux qui sont ouverts toutes les semaines. C'est le dimanche pour la semaine suivante, puisque je fais au fur et à mesure de mes énergies. Donc voilà, j'ouvre un planning à chaque fois avec très peu de créneaux parce que j'ai des journées bien chargées. Donc voilà, mais ça me tient à cœur. En tous les cas, j'étais vraiment prête au mois de mars à maintenant pouvoir vous faire des guidances privées. Voilà les amis, je procède au tirage, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Ce que cette pleine lune va venir éclairer sur vous, les amis, pour l'énergie de la justice pendant cette pleine lune. Et la carte numéro 5. Ok, d'accord. Médecin, pharmacien, religieux. Religieux, la 5. Ok. Ce que vous maîtrisez, votre ressource, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour traverser cette pleine lune. Plaisir, enfant. Ok, la carte numéro 4. Et le challenge, le défi, l'ermite, avec l'imprévu, le bouleversement. Ok, ce que j'aime beaucoup déjà, et comme vous pourrez le remarquer, puisque je lis, moi, dans mes lectures de tarot, je les lis à l'endroit et à l'envers ici, d'accord? Ce sont que les arcanes majeures, donc ne vous étonnez pas. Pour la pleine lune, c'est vrai que je le précise très rarement, mais je n'utilise que les arcanes majeures, donc c'est normal, hein, d'accord? C'est pas où il y a eu que des arcanes majeures sur 78 cartes, non, d'accord? Mais par contre, je tiens à préciser qu'elles sont toutes à l'endroit, donc ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on est, en tous les cas, dans nos énergies, nous sommes très enclins à les utiliser, parce que quand une carte est à l'envers, déjà l'objectif c'est de prendre conscience pour la retourner, pour ensuite utiliser l'énergie de cette carte. Ok? Allez, c'est parti. Écoutez, ça va être une très belle pleine lune. Pourquoi? Ici, déjà, ce qu'on va venir vous éclairer. Ici, si vous voulez, on va venir éclairer votre pouvoir de décision, déjà, premièrement. Mais aussi le fait de comprendre que les prises de décision sont les éléments qui vont vous apporter le soin nécessaire, la guérison nécessaire à votre vie, à ce dont vous avez besoin. La prise de décision vous permet en fait d'équilibrer. Ici, j'ai le sentiment, et c'est le message que l'on me donne, c'est que en fait, on vous redonne
Non, on vous invite à reprendre votre pouvoir. Je vous explique. En fait, la vie, ici, vous apporte des éléments dans votre vie. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec l'ermite en challenge. Vous apporte des éléments, des choses, des événements qui se passent, d'accord? Et ici, je ressens que pour pas mal de personnes qui écoutent cette guidance, c'est pas que vous avez laissé le pouvoir aux choses, parce que c'est pas ça. Parce qu'effectivement, il y a un équilibre toujours à trouver entre le lâcher-prise, accepter ce qui est, et le transformer. Et en fait, ici, on vous rappelle que dans tous les cas, vous serez toujours sur votre bon chemin. Même si vous prenez une décision qui peut transformer réellement les choses. Je ressens en fait une peur constante, déjà des imprévus de la vie qui peuvent arriver, du changement qui peut arriver, et en même temps de ne pas oser parfois prendre des décisions et trancher parce qu'on se dit, en fait si la vie l'a voulu comme ça, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances, vous mettez le mot qui vous convient, je ne vais pas changer le cours des choses. Je ne vais pas faire par exemple un peu de forcing, de votre point de vue bien sûr. Je ne vais pas contrebalancer. Vous voyez? Ici, il y a ce sentiment qu'on a besoin de retrouver cette niaque. En fait, c'est ça. On a besoin de retrouver cette niaque. Parce qu'en fait, ici, les énergies sont présentes, les situations sont telles qu'elles sont. Ça, c'est un état de fait. Mais la manière de le transformer peut être aussi « je n'accepte pas cette réponse ». Je n'accepte pas que la décision, qu'on me ferme cette porte. Et encore une fois, vous le savez très bien, ce n'est pas d'aller défoncer la porte. C'est peut-être dans une prise de décision, peut-être que d'habitude, c'est plus pour vous, j'accepte et je m'en vais et je vais chercher l'autre porte. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a besoin de dire pourquoi je n'accepte pas que cette porte soit fermée et ensuite, je m'en vais chercher une autre porte. Il y a quelque chose dans votre manière de vivre les événements et l'acceptation des situations sur lequel on vous dit de reprendre un pouvoir, d'oser trancher, d'oser rééquilibrer à votre sauce. Parce que quoi? Je vais reprendre mon exemple. Une porte se ferme, soit elle se ferme de la manière dont ça doit se faire, etc., etc., il n'y a pas de problème. Ça peut être, parfois la porte, elle peut nous claquer au nez, parfois elle peut être fermée gentiment, parfois elle peut être fermée à moitié. Mais dans tous les cas, imaginons que dans ces 3 cas, vous n'êtes pas OK avec ça. Vous n'êtes pas OK avec la manière dont ça se fait, vous n'êtes pas OK avec le fait que la porte se ferme et vous avez un ressentiment. D'accord? Aujourd'hui, si on est dans mon exemple là, dans l'événement que l'on est, on va prendre tout ça et on va se dire, c'est comme ça, la personne, elle s'est comportée de cette manière ou la porte s'est fermée comme ça, il y a sûrement une très bonne raison, je le saurai plus tard et je m'en vais. Au milieu de ça, c'est mon exemple, c'est pour comprendre. Au milieu de ça, ici, vous, peut-être qu'à l'heure actuelle et dans votre actualisation du moment, il serait important d'exprimer votre point de vue. De dire, par exemple, peut-être à l'autre, ton comportement, la manière dont tu as claqué la porte m'a blessé, par exemple. C'est possible. Voilà, on va prendre mon exemple, ça m'a blessé. Donc de dire à l'autre que ça vous a blessé. J'accepte ta décision. Ça, c'est, t'as claqué la porte, ok. Moi, je voyais les choses d'une autre manière. Point. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous envoyez comme énergie dans l'univers à ce moment-là? J'exprime à l'autre ce qu'il m'a fait. Donc comme ça, il n'y a pas de ressentiment. J'exprime également moi comment je vois les choses. Donc j'envoie à l'univers pour la porte suivante. Moi, c'est pas ça que je veux comme réponse, c'est ça. Je réaffirme ce que je désire, ce que je veux. Puis je m'en vais. Et donc, je n'ai pas un paquet d'émotions, d'énergie non dites. Vous voyez toute la différence? Et ça c'est la médecine dont vous avez besoin. Il y a quelque chose... Alors là, c'est un exemple, évidemment, de réajustement d'une phase. Maintenant, il y a peut-être effectivement à trancher, il y a peut-être à rééquilibrer des choses, il y a peut-être des prises de décision importantes. Et c'est possible que la vie vous amène les décisions que vous n'avez pas osé prendre et qu'elles se prennent pour vous. C'est possible, on est bien d'accord. Dans tous les cas, plus vous allez être dans votre énergie d'alignement, d'écoute de soi, d'être dans le parfait équilibre finalement de ce qui est bon pour vous à ce moment-là,
d'exprimer, de dire, de se positionner, que sais-je, de prendre des décisions, plus vous allez être aligné finalement à votre âme, à vos énergies, au divin, et vous allez pouvoir réaffirmer aussi dans vos énergies qui je suis, ce qui est ok pour moi dans ma vie, ce qui ne l'est pas et où je vais. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pouah, ça dépote, hein, ça dépote. Et pour ça, vous avez quoi comme ressource? Eh ben, vous avez le battleur. C'est-à-dire, même si, et je le sais mes amis, hein, je le sais, c'est une période pas forcément évidente, pas facile. On est dans un monde pas évident en ce moment non plus. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que, en toute honnêteté, hein, on va être honnête, malgré tout, est-ce que vous avez des... Je le ressens pas du tout, hein. Donc si vous vous y retrouvez pas, c'est pas grave. Vous allez peut-être essayer d'être dans ces énergies ou au moins de vous en rappeler, d'y connecter, parce qu'on les a tous. Mais je ressens quand même que malgré tout, au fond de vous, il y a une espèce de confiance. Confiance en vous, confiance en vos capacités. Alors c'est pas forcément une confiance en soi exacerbée, c'est confiance malgré tout que vous avez les outils pour vivre la suite, pour des prises de décision ou parfois de trancher ou de rééquilibrer. Vous avez les outils maintenant pour derrière vous gérer le truc. Voilà, pour gérer la suite. Vous gérez. C'est-à-dire, si je reprends mon exemple. Par exemple, avant, vous n'osiez peut-être pas faire la phase que j'ai expliquée, c'est-à-dire de dire certaines choses, parce que à la suite de ça, après, vous étiez « Ah, mais j'aurais pas dû dire ça, ah, puis ceci », ou alors vous disiez « Mais si j'insiste, c'est ma fierté qui en prend un coup, et puis ça veut dire que finalement, j'accepte pas que la vie me ferme la porte ». Vous voyez, toutes ces contradictions, en fait, qui vous empêchaient d'être vous, d'exprimer qui vous êtes à l'instant T. À l'instant T, c'est ça, c'est « j'accepte pas ». Moi, je voyais les choses autrement, j'accepte pas certains comportements, je le dis, ça me touche émotionnellement, etc., etc. Vous voyez. Et avant faire cette phase, parce que je reprends mon exemple pour qu'on suive quand même, waouh, c'était dur. Parce que vous disiez derrière, et puis il y avait une sorte un peu de dévastement intérieur où du coup ça avait un impact conséquent sur votre vie. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est plus cette manière. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de l'énergie du battleur que vous maîtrisez, que vous avez en ressources. C'est-à-dire qu'il y a quand même une confiance en soi, au fait que même s'il y a quelque chose qui se passe de difficile, je m'apporte quand même du plaisir, je sais quand même ne pas me laisser tomber. On a évolué, on a grandi les amis, hein. Faut quand même se regarder quelques années en arrière comme un truc pouvait vous plomber pendant des jours et qu'aujourd'hui, même si ça vous plombe un peu le moral, vous n'allez pas vous laisser, vous partez plus dans des choses très, très difficiles. Voilà, vous allez vous dire, ok, je vais oser aller voir un ou une amie et puis discuter avec. Je vais prendre du plaisir dans ça, etc. Vous vous faites du bien, vous vous apportez du bien. Et vous vous dites, ou alors, par exemple, vous dites, la porte s'est claquée, je dis ce que j'ai à dire et moi, je suis déjà en train d'ouvrir la seconde porte. Vous voyez ? Tout ça aujourd'hui, vous maîtrisez, vous avez confiance en ça parce que vous savez le faire, parce que c'est ce que vous maîtrisez aujourd'hui et c'est bien acquis. Vous voyez, c'est votre bonne assise. Ici, pendant cette pleine lune, vous pouvez aller chercher du plaisir dans vos loisirs, dans tout ce qui va être vos plaisirs personnels. Alors là, que sais-je, ce que c'est. Là, il y a plein de choses qui sont représentées sur la carte, donc le sport, la danse, la créativité, des moments de plaisir de partage, il y a les films, il y a l'art, vous voyez, tout ce qui vous fait plaisir dans la vie, tout ce que vous aimez, à quoi vous aimez connecter dans vos moments de sortie, vous voyez. Et puis, il y a les enfants aussi. Donc, si vous avez des enfants, partagez du temps avec vos enfants ou avec vos neveux, vos nièces, que sais-je. Aussi, ça, a priori, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup de plaisir. Ok ? Beaucoup de légèreté, de joie. Voilà, c'est le joie. J'arrivais pas à sortir de ce mot plaisir. De la joie. Voilà, c'est de la joie. C'était ça l'idée. Ok ? Le challenge, le défi. Alors oui, effectivement, cette pleine lune amène, dans tous les cas, des imprévus et des bouleversements. Ça, on l'a là avec Uranus, vous voyez, c'est la tornade. Clairement, la pleine lune, de toute façon, amène ce genre de choses, puisqu'elle vient révéler émotionnellement des choses assez puissantes. Donc, ça passe souvent par des imprévus, par des bouleversements. Et quand on est dans une saison d'éclipse, vous imaginez bien que là, on ferme les 6 mois. Donc, clairement, les portes qui doivent se fermer, elles doivent se fermer. Et du coup, quand c'est la vie qui décide, la manière dont ça se passe, c'est pas vraiment de votre ressort, entre guillemets, parce qu'a priori, on avait le temps, mais on n'a pas réussi. Donc,
ça peut un peu chambouler comme il faut, d'accord? Ceci étant, ici, le challenge, encore une fois, est à l'endroit. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, si vous voulez, pour certains, ça va être un petit peu difficile parce que cet imprévu ou ce bouleversement va vous demander de ralentir, d'accord? Alors, pour certains, c'est naturel. Moi, par exemple, je suis vierge. La carte de l'ermite, c'est celle qui me représente. Donc, par exemple, quand j'ai un bouleversement ou quelque chose, j'ai aucun problème à aller dans un côté ralentissement. C'est-à-dire m'arrêter, prendre du temps pour méditer, pour me ressourcer, etc. Pour me morfondre aussi parfois, soyons honnêtes, hein, clairement. Mais l'ermite, en fait, si vous voulez, c'est le fait de ralentir. Peu importe la manière de ralentir, mais ralentir pour pouvoir revisiter la chose, conscientiser des choses. Vous voyez, il a sa petite lanterne et il va chercher en fait sa vérité à travers ce qu'il est en train de vivre. Donc ralentir, c'est aussi prendre le recul pour pouvoir justement arrêter de faire peut-être dans la situation pour justement se décoller, se dire ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre, à apprendre de cette situation, et pour ça il faut ralentir d'une manière ou d'une autre, d'accord? C'est ces bouleversements, c'est cet imprévu qui va vous demander de vous mettre en mode un petit peu ermite face à la situation pour pouvoir justement acquérir cette compréhension par rapport à cette situation, d'accord? C'est pas un tout, mais c'est... Voilà. Donc ça peut être un peu challengeant pour vous parce que qui dit imprévu, bouleversement, on ne l'a pas prévu. Forcément, ça peut un petit peu nous surprendre et donc on vous dit d'y aller piano, voilà, c'est ça, par rapport à la situation. Peut-être pas de prendre de décision tout de suite très abrupte. De toute façon, dans une période de pleine lune, on vous le dit et on ne cessera de vous le redire, on ne prend pas de décision définitive pendant cette période, d'accord? On prend le temps, ok? Et ben voilà le message que j'avais pour vous les amis. On va aller voir les petits conseils, les petits mantras qui sont rajoutés par-dessus. Alors avec la justice et la médecine. Ah, j'en ai deux. Hop. C'est la transformation. Bah oui, évidemment. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau moi à bras ouverts. Premier quart de lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et la période de transformation, elle est quand même importante ici pendant cette phase. Sur le battleur et les plaisirs, l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et sur l'ermite, Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre de bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Voyez l'ermite face à l'imprévu, ce que je vous ai dit, prenez le temps, ralentissez au moment où ça vous... C'est pas que ça vous échappe, mais c'est un bouleversement, d'accord? Pour prendre le temps de comprendre et de faire appel à toutes vos ressources réceptives pour avoir une bonne vision, une bonne clairvoyance sur le sujet. Et puis aussi de vous connecter à l'amour de vous déjà par rapport à ça. Parce que quand on a bouleversement aussi, ça peut venir taper aussi sur notre amour propre, vous voyez? Donc de reconnecter aussi à ça. Ok? Voilà les messages que j'avais pour ce message général. On va passer au professionnel. N'hésitez pas déjà à ce stade à me dire comment ça vous parle, si ça résonne dans votre vie et à me partager vos ressentis en commentaire. Et je procède tout de suite au tirage du professionnel. Allez, on est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Arcane majeur. Donc là, j'ai pris les 78 cartes, d'accord? Donc, avec le miracle, ici, nous avons la communication avec l'élément air. Ici, nous avons l'empire avec la tour, le printemps, on est en plein dedans, et l'oracle avec l'automne et l'étoile de la femme. Ok. Professionnellement, c'est fort. Hein. J'ai que des arcanes majeures, les amis. Et là, je vous le précise, puisque j'ai pris le jeu en entier. Donc, au niveau professionnel, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je vous explique. Alors ici, ce que ça va venir réveiller en vous, ce que ça va venir éclairer, c'est une prise de conscience énorme qui va vous réveiller, qui va créer une renaissance. Ici, avec le miracle, on est sur la carte du jugement, qui est la carte qui vient, en fait, si vous voulez, vous voyez cet ange qui claironne là, comme ça.
En fait, cet ange qui claironne, tout simplement, c'est qu'il vient vous réveiller. C'est vraiment le principe de vous réveiller, avec une prise de conscience énorme, avec quelque chose qui vient vous transcender, en fait, et qui vient de on ne sait où, qui débarque comme ça, et qui crée finalement la vie. Parce que c'est ce qui vous réveille, c'est ce qui crée le miracle de la vie. Ça vient vous révéler et vous réveiller d'entre les morts. On s'entend. Ici, elle n'est pas représentée de cette manière parce que c'est le tarot business, donc il est différent. Mais en gros, si vous voulez, dans la carte du tarot de Marseille, le classique, c'est une personne qui sort d'une tombe, vous voyez, donc qui vraiment a cette renaissance. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc, soyez bien à l'écoute parce que vous allez avoir une transcendance. Au niveau professionnel, vous allez avoir quelque chose qui va venir vous dire, mais évidemment, c'est ça, c'est par là, c'est comme ça. Alors ça va être un peu fébrile au début parce que ce n'est qu'une prise de conscience. Mais elle va tellement vous transcender qu'elle va vous donner une énergie de dingue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a quand même la carte de l'air, donc qui représente les signes Gémeaux, Verseau, Balance. Donc ça va vraiment venir travailler votre esprit. Si vous voulez, c'est un peu comme les cartes de la série d'épées dans le tarot, les signes d'air, je dirais. C'est vraiment, ça va connecter à votre esprit. Ça va vous amener un esprit beaucoup plus ouvert sur quelque chose sur lequel peut-être vous vous mettiez soit une limite, soit vous n'aviez même pas envisagé cette ouverture vers cette option. Vous voyez, ça va venir quand même transcender votre mental. Votre mental, il a une place. C'est pas une emprise, c'est une place, comme votre ego, comme tout ça. Il va venir le bousculer. Cette révélation va venir bousculer ce côté-là. Ça va avoir un impact important dans votre communication, dans votre manière de parler. Et juste derrière, je vous rappelle que quelques jours après, on commence Mercure rétrograde. Donc, clairement, ça va aider le message là au niveau professionnel. Ok ? Avec l'énergie du printemps, vous voyez, on est vachement soutenu au niveau professionnel parce que ça, ce sont nos ressources. Et on est très très aidé puisqu'on a le bélier, le taureau et le gémeaux. Et en ce moment, nous sommes dans la période du bélier. Donc les énergies soutenantes vont être nos énergies de feu. Analogie avec le tarot, la série des bâtons. D'accord ? Avec l'Empire, cette carte peut faire très peur puisqu'effectivement, on voit quand même une tour en feu avec quelque chose qui se pète la gueule. Clairement, c'est un peu l'idée. D'accord ? Ici, moi, ce que je ressens en ressources, c'est en fait, c'est votre capacité. Et encore une fois, on est en période de pleine lune, donc on laisse bien les choses infuser avant de prendre les décisions définitives, mais détruire pour reconstruire. Vous n'avez aucun problème à faire ça. C'est votre capacité extrêmement profonde. Détruire ce qui n'est plus juste pour reconstruire sur les bases qui sont justes. Vous imaginez une maison, imaginons que c'est l'étage numéro 3 sur lequel vous vous êtes loupé, vous allez raser l'étage numéro 3, garder le 1, 2 en expérience et reconstruire le 3 sans aucun problème. C'est ça l'idée et c'est de votre propre volonté. J'aime beaucoup le fait que la carte de l'Empire ici de la tour soit sur nos ressources parce que c'est nous qui allons l'entreprendre. Vous voyez, c'est nous, suite à cette prise de conscience. En plus, c'est pendant ces énergies de printemps, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser les énergies ambiantes qui sont très aidantes, puisqu'elles sont en mode aller de l'avant, éclore. Vous voyez bien ce qui se passe à l'extérieur, les oiseaux chantent, les fleurs commencent à éclore, etc. Vous voyez, c'est ces énergies très aidantes avec du mouvement en avant, vous voyez. Et ça va être pendant cette période. Donc, il va y avoir quelque chose qui va démarrer, je pense, à la nouvelle lune, donc le 8 avril, lorsque va y avoir l'éclipse et que ça va être le démarrage. Et ensuite, on va utiliser les énergies du taureau pour commencer à fixer les choses dans la matière, puis du gémeaux pour aller jusqu'à ensuite l'été. Vous voyez, il y a un processus qui est en marche et ça commence maintenant. Et c'est par rapport à cette transcendance, à cette prise de conscience. Ok ? Le challenge, le défi. Le challenge, le défi, c'est l'oracle. Donc, l'oracle, c'est la papesse. C'est un challenge, c'est un défi ici, parce que moi, le message que je reçois, c'est qu'on a du mal à croire en sa propre guidance. On a du mal à s'y connecter, peut-être pour certains, mais je ressens surtout qu'on a du mal à y croire. Pourquoi ? Parce qu'ici, cette guidance, elle nous a amené à un processus de transformation profonde depuis 6 mois. L'automne, vous voyez, l'énergie de la balance ici, ça a commencé à cette période. Et ici, c'est venu nous transformer sur notre yin, donc notre intériorité, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, sur notre part émotionnelle, sur notre part de ressenti, sur notre vie intérieure. C'est venu nous apporter une transformation profonde.
Mais le résultat ne nous plaît peut-être pas au niveau professionnel, là où ça nous a amené. Parce que ça nous demande un bouleversement important sur quelque chose qu'on a quand même entrepris, travaillé, vous voyez. Et ce changement intérieur ici, le résultat en tant que tel dans la matière, nous plaît peut-être pas. Je ressens quand même beaucoup de personnes où c'est pas que ça vous plaît pas, c'est que vous avez du mal, le résultat ou l'orientation, pour l'instant, vous avez du mal à vous y référer, à vous y associer. Et puis, en plus de ça, ça vous demande de laisser quelque chose derrière. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile ici. Parce que vous dites, mais j'ai fait tout ce travail et tout pour finalement ce résultat-là que je dois, j'en sais rien, changer complètement de chemin. Je donne quelque chose d'assez gros, mais vous voyez, et là, vous êtes un petit peu, pas cool, quoi. Pas cool. Vous êtes là, ouais, mais moi, ça me plaît aussi quand même, et puis j'ai fait tout ça quand même. Vous voyez, il y a un peu ce ressenti, un petit peu, c'est dur, c'est pas facile. Le challenge n'est pas facile. Et si je me laisse de nouveau, je m'abandonne à ça, est-ce que c'est pas pour que dans 6 mois, ce soit encore différent? Vous voyez, il y a un peu cette lassitude, en même temps, on a fait confiance à notre intuition, on s'est laissé porter par le changement, par le processus intérieur, par la guidance, et en même temps, le résultat, il nous demande encore de partir sur quelque chose et on est un peu fatigué, un peu épuisé, donc c'est normal. Ok? Ceci étant, je vais rajouter des cartes parce que je comprends que ce challenge soit vraiment très très puissant et qu'on se dise c'est pas possible en fait, je vais vers quoi, je sais pas quoi, mais ok, j'étais persuadée de ça, maintenant je vais où? Je suis fatiguée. Et si je reprends un processus, c'est que voilà, il y a la vie aussi, il y a le concret, vous voyez, il y a un peu cette idée là. Alors oui, détruire pour reconstruire, je sais faire, mais je suis fatiguée, même si les énergies du printemps sont là. Et encore une fois, ça c'est l'aspect et le ressenti que vous avez pendant cette pleine lune. Après, ça va changer, d'accord? Faut quand même se le dire. Mais je vais regarder quand même la suite. Je peux avoir la suite. Voilà, le 7 de denier. Ok, très bien. En fait, si vous voulez, vraiment ne prenez pas de décision hâtive. Laissez-vous porter par cette guidance, cette transcendance, et voyez ensuite, plus tard, les changements réels. Mince, je cherche l'autre jeu. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit qu'il n'est pas question de ne pas capitaliser sur, si on reprend mes histoires d'étage, il n'est absolument pas question de ne pas capitaliser ou profiter de ce que vous avez construit. On n'est pas du tout sur quelque chose où on est dans de la perte. Le 7 de denier ne nous indique pas de la perte, nous indique un travail constant que vous avez fourni, intérieur et extérieur, et ici qui est en train de pousser, qui est en train de grandir, et sur lequel vous pouvez vous reposer. C'est très important de savoir que vous pouvez vous reposer. Donc ça peut paraître bouleversant complètement et vous dire « Ah ouais, machin, nanana, je vais perdre dans tout ça, etc. » Vous sentir en insécurité. Et on vous dit la finalité, le challenge, vous allez pouvoir le percevoir comme ça, mais la suite, non. Dans la mise en application, ça ne va pas se passer exactement comme ça. Vous allez réellement pouvoir capitaliser et vous n'allez pas être dans de la perte. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez... comment on appelle ça, fait pousser, vous voyez, vous avez pris soin, ici va vous apporter. Il y a un truc, mais que vous ne voyez pas encore, et c'est normal. Ok. Ouais. Ok. On vous dit vraiment de ne pas être dans l'imprudence ici. Et vous voyez, c'est les énergies du printemps qui ressortent ici avec le feu. Donc on m'en donne pas plus à part ce que j'ai dit avec le 7 de denier. En revanche, on vous prévient par rapport à ce challenge de ne pas se laisser happer par un surcroît de puissance par rapport à cette révélation où genre ah bah ça y est, j'ai tout compris et je change tout et j'y vais. Et là, ça va causer perte et fracas. On vous dit de ne pas être dans les énergies entre guillemets négatives, difficiles des signes de l'énergie du feu, pardon, parce que c'est pas les signes, c'est l'énergie du feu ici, c'est-à-dire l'imprudence, l'ardeur d'aller avec force, avec violence, parce qu'on se sent un peu surpuissant et qu'on a l'impression d'avoir une révélation. Vous voyez, on y va piano, ok? Mais vous allez pouvoir capitaliser, vous inquiétez pas, vous n'avez pas construit tout ça pour rien, et vous n'allez pas être dans la perte. Voilà, c'est ça qui est important. Ok? Voilà les messages que j'avais pour le professionnel. N'hésitez pas
à me dire à ce stade ce que ça vous a parlé, comment ça résonne pour vous, comment ça se passe dans votre vie. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et je procède tout de suite au tirage du sentimental relationnel. Ok, c'est parti au niveau relationnel sentimental. Alors, pour vous, donc, l'éloignement avec méditer, contempler, on parle quand même de, on nous ramène aux énergies dans lesquelles nous sommes, parce que je vous rappelle qu'on est encore dans le cycle de la nouvelle lune en poisson, malgré le fait que les énergies soient passées déjà en bélier, on a quand même commencé un cycle et on est à l'apogée de ce cycle, et ensuite on va aller dans la nouvelle lune en bélier, donc voilà, avec une éclipse quand même en balance, donc on n'oublie pas ça, on est en pleine période d'éclipse, mais on a ce bail-là, qui est encore là. Ok, ce qu'on maîtrise. L'émerveillement. Oh, j'adore. Avec que devez-vous lâcher et communiquer la clé nouvelle lune en Gémeaux. Très bien. Et ici, le challenge, l'admiration perdue. La confiance est la clé du succès. Paroxysme de passion en vue avec l'énergie du bélier. J'aime beaucoup. Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel sentimental? Alors déjà, ce que cette pleine lune va venir vous montrer, c'est effectivement un éloignement. Avec peut-être certaines personnes avec qui vous ne vous retrouvez plus, peut-être avec votre autre où vous ne vous comprenez plus en ce moment. Peut-être qu'il y a besoin de s'éloigner de quelque chose, réellement ou symboliquement, d'accord? De prendre un éloignement émotionnel peut-être, peu importe, d'accord? Dans tous les cas, le processus d'éloignement, ici, va être d'une certaine manière quelque chose que l'on a à traverser relationnellement. Et ça peut être, encore une fois, on est avec les gens, mais on se sent éloigné d'eux. Vous voyez, c'est pas forcément, c'est juste qu'on se sent déconnecté. Ok, ça, c'est quelque chose qui est présent pour vous amener à prendre conscience de quelque chose, évidemment, à conscientiser quelque chose, mais aussi à voir. Alors, je vous invite à aller écouter la nouvelle lune en poisson. J'ai fait la guidance, c'était fin février. Il me semble début mars, fin février. Regardez, voir par là. Je ne sais plus quelle date c'était exactement. Parce qu'il y a quelque chose relationnellement qui a débuté dans cette période et qui aujourd'hui vous amène à cet éloignement. Donc ça a été quelque chose qui a démarré, d'accord, à cette période et qui aujourd'hui vous amène d'une manière ou d'une autre à cet éloignement. Cet éloignement vous demande finalement de méditer dessus, de contempler les choses, de constater. En fait, c'est ça, d'observer, de constater pourquoi je me sens éloignée, pourquoi j'ai besoin de m'éloigner ou pourquoi les autres ont besoin de s'éloigner de moi. Il y a quelque chose à comprendre. Ce sur quoi vous maîtrisez, c'est votre ressource ici pendant cette période de contemplation et d'observation pour comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est que en fait, si vous voulez, ici, il y a un processus qui se passe, c'est que on vous dit de regarder ailleurs. Alors attention, qu'on se méprenne, que l'on ne se méprenne, vous avez compris, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne vous dis pas d'aller regarder ailleurs d'autres personnes si vous êtes en couple, par exemple, c'est pas du tout le sujet. L'émerveillement, en fait, c'est le fait de, même si ce que j'ai dans ma réalité à l'heure actuelle m'amène quelque chose d'un petit peu challengeant ou difficile, j'arrive malgré tout à regarder le reste du monde, les autres réalités, et à m'en émerveiller. Continuer à avoir cette ouverture d'esprit, cette connexion aux autres, aux situations, et à en être émerveillé. Pourquoi ? Parce que grâce à cela, ça va vous permettre de prendre conscience sur ce que vous avez à lâcher. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, dans votre couple, c'est pas la folie, d'accord? Je sais pas, vous n'arrivez pas à vous entendre sur certaines choses ou peu importe. Il y a un sujet qui ne va pas et c'est compliqué. On n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à faire. Ok? Et puis, pendant cette période, vous voyez un ou une amie à vous à qui son couple se passe pendant cette période super bien. Certaines personnes vont se détourner de ces personnes-là parce qu'elles se disent « Non mais moi ça va pas du tout, j'ai pas du tout envie d'écouter le fait que sa vie est parfaite. » Ok ? Et d'autres personnes vont se dire, et c'est là la capacité d'émerveillement, et moi c'est ce que je vous encourage ici dans cette ouverture, à aller vers cette personne et à écouter cette personne et à
prendre conscience peut-être que cette personne peut vous apporter par son exemple, par son énergie, un autre regard sur votre vie et vous apporte une clé de peut-être ce que vous devez lâcher au niveau, ici a priori c'est la communication, il y a à lâcher quelque chose dans cette communication pour qu'elle soit toujours plus puissante. En tous les cas, il y a quelque chose à lâcher et c'est à travers, on me donne deux messages. Il y en a pour qui, pour certains, c'est la communication qui est un problème et qui crée cet éloignement. Et donc, le fait d'aller vers cet émerveillement, vers des personnes ou des situations et de toujours avoir soif d'apprendre, y compris, ou de découvrir, ou de se dire que chaque situation est différente et que c'est OK pour moi de m'imprégner de personnes où ça va bien chez eux et peut-être que ça va me faire un déclic, ça va vous apporter une clé sur la communication. Dans tous les cas, c'est l'émerveillement dans l'échange, dans la communication qui est la clé ici pour comprendre ce que vous avez à lâcher. Et peut-être sur le point communication ou sur autre chose. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à lâcher que sur un point communicatif. Vous voyez ? C'est ce fait-là qui va vous apporter, c'est la clé. Et c'est votre ressource, c'est ce que vous maîtrisez. Donc vous savez déjà le faire. Donc peut-être regardez si pendant cette période d'éloignement, pendant cette période où vous ressentez l'éloignement, peut-être de ne pas aller dans un schéma où vous vous renfermez, ou alors vous côtoyez des personnes qui ont le même problème que vous, mais du coup vous vous entraînez un petit peu toujours dans le même schéma. Est-ce que ce ne serait pas bien d'aller tendre vers des choses qui vous intéressent, qui vous font du bien, sur lesquelles vous avez envie, vous voyez, qui vous donnent envie, pour justement peut-être avoir des clés de compréhension sur votre comportement ou sur ce que vous vivez. Ok ? Voilà. Le challenge, le défi. Le challenge, le défi, c'est que la vie à l'heure actuelle, en face de vous, dans votre problématique relationnelle, peu importe avec qui, avec votre autre, avec peut-être votre célibat, avec une personne dans le cœur, ou bien amicalement ou de manière familiale, vous avez le sentiment que vous n'êtes plus regardé. L'admiration perdue, c'est le fait de ne plus être regardé à sa juste valeur par l'autre. Donc on a l'impression d'avoir perdu une connexion parce que l'autre ne nous regarde plus, ne nous aime plus de la même manière, que sais-je, et c'est un ressentiment, un ressenti. D'accord ? Ça va être le challenge. Parce qu'en face de vous, vous n'allez pas avoir, à l'endroit de la problématique, vous n'allez pas avoir un miroir de quelque chose qui vous encourage, ou qui vous donne de l'élan, ou qui vous donne de la force, vous voyez ? Et ça, c'est pas évident. Dans les périodes de challenge, c'est souvent ce qui se passe. Quand on a une embrouille avec l'autre, souvent, au bout d'un moment, ça vient impacter, mais est-ce que finalement, la personne m'aime pour ce que je suis ? Vous voyez ? Parce qu'on ne peut pas être en embrouille et en même temps prouver son amour, vous voyez ? C'est un peu difficile puisqu'on est contrarié, etc. Donc, cette perte-là, elle peut être un petit peu difficile. En tant que célibataire, peut-être c'est parce que vous avez des personnes autour de vous, que ce soit dans des dates ou que ce soit peut-être il n'y a personne en fait. Vous n'êtes pas regardé, il n'y a pas de personne qui a envie de vous voir ou de vous revoir et c'est difficile à vivre. D'accord ? La clé dans tout ça, effectivement, c'est d'utiliser ces énergies de printemps. Donc j'ai quand même 2 énergies de feu ici pour relever ce challenge, de travailler son rayonnement, de travailler sa confiance en soi et de vivre de la passion. La passion, on ne la vit pas toujours dans le relationnel, mais on peut la vivre et connecter sur d'autres choses qui vous passionnent. Plus vous allez encourager ces énergies, plus elles vont avoir un impact, puisqu'elles vont rayonner. Quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous passionne, ça se voit sur votre visage, ça se voit sur votre rayonnement. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient avoir vraiment un impact. Et quand vous faites quelque chose qui vous plaît que moyennement, ça se ressent aussi. Vous voyez ? La clé ici pour relever ce challenge, puisqu'a priori, en termes relationnels, ce n'est pas présent, c'est de le cultiver de votre côté pour compenser, je dirais, et surtout maintenir vos énergies de rayonnement au plus haut. Ok ? Ici, le challenge, le défi également, c'est de garder cet espoir que même si à l'heure actuelle, peut-être... Voilà, il y a une admiration que vous sentez qui n'est pas présente, ou en tous les cas, il n'y a pas quelqu'un. J'aime pas trop ce terme admiration, mais vous avez compris l'idée de la carte, où on ne vous regarde pas, etc. Mais de maintenir, par exemple, votre coquetterie, de ne pas perdre espoir en ce que vous êtes, de ne pas perdre confiance en soi. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Ok ? Ça va être vraiment ce qui va permettre de maintenir, parce que c'est un challenge un petit peu difficile quand notre réalité ne reflète pas finalement ou ne nous apporte pas cette énergie aussi, parce que ça soutient aussi.
voilà, de se soutenir soi-même. Ok? Voilà le message relationnel que j'avais pour vous, les amis. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne pour vous, comment vous le vivez, est-ce que ça résonne dans votre vie, est-ce que c'est ce que vous traversez. Voilà, partagez-moi tout ça, ça me fait toujours très plaisir et j'aime beaucoup savoir comment ça se traduit dans votre vie. On va passer à la suite, les amis. Alors, la réponse à votre question. Je vous invite à formuler votre question si vous en avez une ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous indiquer sur cela. Alors, nous avons demandé de l'aide des autres. Il y aura une occasion favorable. Et l'amour romantique. Ok, très bien. Alors, les amis, par rapport à votre sujet, votre interrogation ici, on vous dit de ne pas hésiter à vous tourner vers les autres. Donc, discuter, exprimer votre mécontentement, exprimer ce qui vous arrive dans votre sujet auprès de vos amis, auprès de personnes qui vous conseillent bien, ou même parfois dans des conversations avec parfois entre guillemets des inconnus, mais des personnes qu'on rencontre des fois. On peut amener le sujet sur la table et c'est une personne tout à fait extérieure qui va vous apporter l'aide dont vous aviez besoin. Vous voyez que vous ne vous rendiez pas compte ou que vous pouviez avoir qu'à travers cette personne et c'est très bien comme ça. Si on vous dit n'hésitez pas à exprimer les choses parce que c'est ce qui va créer de toute façon une occasion favorable pour vous. D'accord? C'est le fait de vous tourner vers les autres, d'oser montrer votre vulnérabilité, de parler qui va créer cette occasion favorable pour vous. D'accord? Ici, pour moi, il y a quelque chose qui fait que grâce à l'aide que vous allez trouver, grâce à cette occasion que vous allez finalement provoquer, mais aussi du coup par conséquent obtenir, qui va vous permettre de revenir sur un état plus équilibré de donner et recevoir et pour certains d'amour romantique si c'est le sujet, d'accord? Mais dans tous les cas, il va y avoir quelque chose où on va se re-rencontrer sur la bonne énergie grâce à ce processus par rapport à votre sujet. Ok? Eh bien, alors on va passer au message de fin pour cette pleine lune. Déjà, on va regarder avec l'oracle de la présence angélique les petits messages que ça a à nous dire pour nous accompagner pendant cette pleine lune. Hop là, nous avons la foi et nous avons être. Oh, magnifique, je vous les lis. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Être. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible que j'ai envie de réaliser ici, sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. On va compléter avec des petits messages des sœurs de lumière. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Magnifique. Et frustration et injustice. Ayez des attentes réalistes et ne vous découragez pas en cas de non-réussite. Appréciez votre mission de vie sans rechercher la perfection. Magnifique. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a résonné pour vous, que ça vous a apporté pour créer votre réalité sur cette période de pleine lune et surtout le vivre au mieux les amis. Si vous avez aimé, comme toujours, n'hésitez pas déjà à l'exprimer avec un pouce vers le haut. C'est très important les amis, sachez-le, c'est entre guillemets, c'est rien pour vous, c'est un petit clic, mais c'est très très important pour nous, pour le soutien. N'hésitez pas si vous avez envie à faire un commentaire, si vous n'avez pas envie d'exprimer ce qui se passe dans votre vie, je le comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour, ça fait toujours plaisir, un petit merci, ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir et ça encourage et ça aide aussi, c'est très important. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider pendant cette période, n'hésitez pas à lui partager, très très important. Et puis merci à tous qui partagez très régulièrement, voire à chaque fois sur vos réseaux sociaux. La guidance, c'est
merci du fond du cœur, ça aide énormément et puis ça fait connaître, donc merci beaucoup. Et puis du coup, forcément, ça aide aussi d'autres personnes, donc c'est super cool. Donc merci du fond du cœur. Si vous n'êtes pas abonné, évidemment, abonnez-vous. Et puis là, très prochainement, les guidances pour le mois d'avril vont commencer à sortir. Donc voilà. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez grand soin de vous. Faites de très beaux rituels. N'hésitez pas à ritualiser, à faire un moment pour vous. Là, c'est très important pendant cette période pour encourager et aider vos énergies à lâcher ce qui est à lâcher. D'accord ? Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.